Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans notre série sur l'histoire de l'Église catholique, nous revenons dans la deuxième partie parler des papes qui ont démissionné dans l'histoire de l'Église catholique. C'est vrai que nous savons que celui qu'on connaît le plus, c'est le dernier pape Benoît XVI. Mais il faut savoir qu'avant lui, d'autres papes l'ont fait. Et que le pape, il y a plusieurs manières dont la fonction du pape s'achève. La fonction du pape s'achève normalement avec la mort du pape. C'est normal, quand tu es élu pape, c'est à vie. C'est vraiment à vie. On ne peut pas te destituer. On ne peut pas te destituer. C'est deux choses, soit tu meurs, soit le pape démissionne. C'est du moins ce que dit le droit canonique. Donc, le pape est élu à vie. La seule manière dont ses fonctions peuvent s'achever, c'est que soit il meurt, soit il démissionne. Et dans l'histoire de la papauté, justement, ça a toujours été le cas. Bon, la plupart du temps, la fin du pontificat s'achevait toujours par la mort. Mais on a eu des cas des papes qui ont exercé leur droit, le droit de démissionner. Le pape a le droit de démissionner. Ce n'est pas comme si ce que Benoît XVI a fait était une exception. C'est sorti son droit, il était dans son droit. Pour X ou Y raison, le pape est libre de démissionner. Ça, c'est son droit. Il renonce à sa charge pour des motifs peut-être personnels ou bien je ne sais pas. Et dans les jours qui viennent, il faut qu'on élise un nouveau pape. Alors, il y a eu donc dans l'histoire de l'Église catholique, dans l'histoire de la papauté, 3 papes qui ont démissionné. Alors, le premier pape qui a démissionné, c'était le pape Clément V. Le Célestin V, autant pour moi, le pape Célestin V, il a démissionné en l'an 1294. Là, nous sommes au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Nous sommes au XIIIe siècle. Le pape Célestin V démissionne en 1294. Les raisons qui donnent, on a constaté que quand il a renoncé, il allait passer quelques mois, il allait après. Donc, seulement qu'il venait d'être élu, pape. Il venait d'être élu, il n'a pas mis long. Parce que c'était juste quelques mois après son élection comme pape. Donc, c'était juste quelques mois. Il n'a pas fait un an. Et après, donc, quelques mois après, il a dit qu'il renonce à sa charge parce qu'il voulait aller finir sa vie dans un monastère. Donc, il voulait mener une vie contemplative avec Dieu. C'est là-bas qu'il est parti finir sa vie. Donc, il est allé dans un monastère. Vous savez que dans un monastère, c'est vraiment fermé. Il a vécu avec les moines. Voilà, c'est comme ça qu'il a fini sa vie. Il voulait aller vivre dans un monastère. Bon, on doit respecter la volonté de quelqu'un. Si quelqu'un ne veut plus la vie de il veut un peu se retirer. Il y a des gens qui peuvent faire cette vie. Donc, c'est bien. C'est au moment qu'il a aussi prié pour nous. Donc, c'était le premier pape à démissionner. Le pape Célestin, c'était le premier pape. Nous sommes au XIIIe siècle, en 1294. Voilà. Le deuxième pape de l'Église catholique qui a décidé de démissionner, c'est le pape Grégoire XII. Voilà. Le pape Grégoire XII a démissionné en 1415. En l'an 1415. Nous sommes au 15e siècle, donc après Jésus-Christ. Donc le pape Grégoire XII annonce donc sa démission en 1415 à l'occasion lors du concile de Constance. Voilà. C'est à cette occasion qu'il a profité pour annoncer sa démission. Donc c'était vraiment officiel, en plein concile. Et comme vous voyez, le concile rassemble beaucoup d'autorités de l'Église. Quand on dit qu'il y a concile, c'est les cardinaux, c'est les évêques, bref, la plupart des autorités de l'Église. Et il a annoncé. Voilà. Et le troisième, justement, pape, c'est donc le pape Benoît XVI, qui a annoncé donc sa démission le 28 février 2013. Voilà. Et il a évoqué pour des raisons de santé. La raison qu'il avait donnée, c'était pour des raisons de santé. Voilà. Il est donc devenu pape émérite. Donc, le pape Benoît XVI, c'est 28 février 2013. Donc, on voit bien qu'avant le pape Benoît XVI, il y a eu d'autres papes qui ont démissionné. C'est un roi du pape. Le pape peut démissionner. Mais quand un pape est élu, s'il est élu à vie, personne ne peut le destituer. À moins que lui-même ne renonce à sa charge, mais personne ne peut le destituer. Seule la mort enlève un pape. Voilà, à moins que lui-même renonce.
Donc, ce que je voulais partager avec vous. Alors, dans la troisième partie, parce que dans l'histoire de l'Église catholique, nous sommes actuellement sur l'histoire de la papauté. Sur l'histoire de la papauté. Voilà. Dans la première partie, je vous ai parlé de la première partie, je vous ai parlé de comment a évolué l'éthique des papes, c'est-à-dire d'où vient même le mot pape, comment c'est né. Dans cette deuxième partie, c'était pour parler des papes qui ont démissionné. Dans la troisième partie, nous allons parler de comment a évolué la papauté de Saint-Pierre à Pape François qui est là, qui est le 266e pape. Et puis nous allons parler dans la quatrième partie, les grands papes qui ont marqué l'histoire, les 10 grands papes qui ont marqué l'histoire de l'Église catholique, ce qu'ils ont fait de particulier, qui a fait qu'on puisse parler en termes des plus grands papes de l'Église. Et nous parlerons aussi à cette cinquième partie, les papes qui ont fait des actes qui ont plutôt terni l'Église catholique. Parce qu'il y a eu des très bons papes, des papes qui étaient vraiment... Mais il y en a aussi des papes qui ont fait des choses. Nous parlerons aussi de tout ça. Ça fait aussi partie de l'histoire de l'Église. Pour dire que l'Église a connu des hauts et des bas, mais quel que soit ce qui arrive à l'Église, elle se maintient parce qu'elle est créée par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'était donc tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons très bientôt pour la troisième partie pour parler de l'histoire de la papauté de Saint-Pierre au pape François. Que Dieu vous bénisse abondamment.